Êtes-vous prêt à changer votre avenir financier ? J'imagine que oui. Donc, si vous investissez pour augmenter votre niveau de vie et en finir avec les problèmes d'argent, on est d'accord qu'une stratégie dividende est la mieux adaptée. Sauf que si vous voulez à terme remplacer votre salaire par une rente, les gains boursiers doivent aussi être réguliers, non ? Bon y a plus qu'à trouver des actions à dividendes mensuels alors. Mais en Europe, il n'existe pas d'entreprise versant chaque mois les 10 dividendes. Au mieux, vous trouverez des versements trimestriels, ce qui va vous faire galérer pour ne pas dilapider cette rente entre deux versements. Ah, si vous pouviez composer un portefeuille d'actions couvrant tous les mois de l'année. Trêve de suspense, je l'ai fait pour vous. Sur la base de ma propre watchlist, je vous propose 24 entreprises, oui, 2 par mois, choisies en fonction de leur date de versement. C'est pas cool ? Bon du coup, on y va. Allez, on y va. Je n'ai pas besoin de vous définir le dividende. Vous pensez qu'il faut que je vous définisse le dividende ? Vous pensez qu'il faut que je définisse le dividende. D'accord, je le redéfinis. Le dividende est une répartition entre les actionnaires d'une part des bénéfices d'une société. C'est l'une des politiques de distribution de l'affectation des résultats d'une entreprise. Mais c'est surtout le meilleur moyen de devenir rentier grâce à la bourse. Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, je suis La Voix, et avec mon partenaire et néanmoins complice, Le Cube, bonjour à toute la communauté. Lorsque nous avons développé le portefeuille de la chaîne, l'approche dividende était logique pour augmenter rapidement la capacité d'épargne et les possibilités d'investissement du Cube. Mais nous nous sommes heurtés à une contrainte, l'attente entre 2 versements de dividendes, alors que nous cherchions de la régularité. Et même si cette contrainte n'existe réellement que sur notre PEA, elle est tout de même présente. Le meilleur moyen de la contourner est donc d'établir un calendrier des dates de paiement d'entreprises de qualité et ainsi augmenter la régularité des versements. L'objectif idéal étant d'avoir au moins un versement par mois. Ce qui donne la liste que nous vous présentons aujourd'hui, que l'on complétera dans une seconde vidéo. Donc, même si cette liste n'est absolument pas un conseil d'investissement, nous vous proposons 2 actions par mois, une française et l'autre européenne, pouvant ainsi offrir une année complète de dividendes. À ce propos, notre sélection est basée sur les dates de versement. N'oubliez pas qu'il faut posséder l'action avant la date de détachement pour bénéficier du dividende. Et si vous ne voyez pas de quoi on parle, alors il faudra que vous regardiez cette vidéo qui vous évitera de tomber dans des pièges que beaucoup oublient. Allez, on passe à notre liste. Enfin, juste après que vous vous soyez abonné à la chaîne, car ça vous évitera de manquer un seul épisode. Donc, prêt à créer votre portefeuille à dividendes mensuels ? Parce qu'on commence très fort en janvier avec une entreprise qui cumule un rendement de plus de 5%, versé 4 fois par an, tout en se plaçant dans la catégorie des aristocrates du dividende. J'ai nommé Total Energy, entreprise française multi-énergie, que l'on n'a plus besoin de présenter, je pense. Pas étonnant qu'elle ait un score de 5 sur 5 sur VIS. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, VIS est un screener d'actions pro que nous utilisons. Les scores fournis sont un agrégat des différents indicateurs d'analyse. Même si cela ne remplace pas une véritable analyse, ils permettent d'avoir une première idée des forces et des faiblesses d'une société. Ensuite, toujours pour janvier, une entreprise belge du secteur des matériaux, Solvay, que nous détenons d'ailleurs en portefeuille. Détail intéressant, en 2023, l'entreprise a séparé 2 de ses activités via un split d'actions. Depuis, celle de Solvay a grimpé de plus de 100%. Je regrette juste de ne pas en avoir acheté plus. Pour février, une société dont le nom pourrait être celui d'une marque de vêtements de luxe, mais qui évolue dans celui de la gestion des déchets, de Richebourg. Son histoire commence d'ailleurs avec la compagnie française des ferrailles en 1956. Comme quoi, le nom... Pour le même mois, une entreprise allemande que tout le monde connaît, Siemens. Bon, là, son créateur, Werner von Siemens, a amélioré le principe du télégraphe à index électrique en 1847. Après, ne me demandez pas ce qu'est un télégraphe à index électrique. Passons à Mars, avec Katana Group, qui fabrique des catamarans et pas des sabres japonais. Par contre, elle n'a que 2 ans de versement de dividendes sans interruption.
Sinon, vous pouvez vous tourner vers Cibus Nordic Real Estates, une foncière suédoise. Mais c'est peut-être le canard boiteux de toute notre sélection, car son score VIS est de 1 sur 5. À approfondir donc. Allez, changeons de saison avec la période printemps-été, comme pour les catalogues. En avril, TF1 verse son dividende. Comme Total, c'est une aristocrate. Mais c'est aussi une small cap dans la classification des entreprises. 1 milliard de capitalisation, ça fait de vous une small cap. On devrait changer les termes. Toujours pour avril, vous pouvez jeter un œil à Vopak, une société de stockage de pétrole des Pays-Bas. Sa particularité est qu'elle verse un dividende depuis 21 ans qui n'a jamais diminué en 21 ans. C'est pas beau ça ? Pour mai, on va trouver d'un côté Eiffage, dont la branche métal, Eiffage Métal, est issue de la fusion, c'est le cas de le dire, de plusieurs entreprises dont les établissements Eiffel. Et elle est notée 5 sur 5 par VIS. De l'autre, on vous propose Mercedes-Benz, le constructeur automobile allemand de renom avec un rendement de plus de 9% quand même. Que du beau monde pour le joli mois de mai donc. Passons à juin en commençant par Clasquin, qui officie dans le fret et le transport. Alors, c'est une small cap, mais au parcours boursier plutôt impressionnant. Depuis 2020, son action a explosé à la hausse. Reste à vérifier si son cours va continuer sa progression. Ensuite, petit retour en Belgique avec Mico, qui ne vend absolument pas de glace comme certains le pensent, mais du café. C'est une micro-capitalisation dont les dernières années ont été plutôt difficiles, mais qui s'est lancée dans une série de rachats qui pourraient bien faire basculer la balance. À étudier de près donc. Continuons notre passage des saisons avec l'enchaînement été-automne. En juillet, pourquoi ne pas toucher le dividende de Publicis ? Vu que la société reste l'un des 3 plus gros groupes de communication dans le monde, alors qu'elle est née dans un petit appartement du Faubourg Montmartre en 1926. Autrement, il y a également le versement de Enel, dont nous avons parlé dans l'épisode d'un portefeuille presque parfait sur les services aux collectivités. En effet, malgré les défauts du secteur, Enel reste le principal producteur d'électricité en Europe. Ce serait dommage de passer à côté. Pour août, vous pouvez jeter un œil à Sodexo, un mastodonte du service aux industries. Et malgré l'image que l'on se fait de ses préparations pour restauration collective, saviez-vous que la société possède 2 restaurants étoilés ? Étonnant, non ? En tout cas, moi, ça m'a étonné. Sans transition, ou presque, dans le secteur de la santé, vous pouvez vous tourner vers un autre mastodonte, Novo Nordisk, spécialisé dans le traitement contre le diabète. Et puisqu'on fait dans l'anecdote, le logo de l'entreprise représente le taureau Apis, l'un des symboles sacrés de l'Égypte ancienne. Essayez de placer ça dans une soirée. Pour la rentrée de septembre, vous pouvez recevoir le dividende de SPIE, ou SPIE, je ne sais pas quelle est la bonne formule. Entreprise française très peu connue, spécialisée dans le génie électrique. Mais vous avez aussi Aperam, société des Pays-Bas du secteur des matériaux qui produit et commercialise de l'acier inoxydable. Oui, on essaie avec le Cube de vous faire découvrir des sociétés dont personne ne parle jamais. Ce qui mérite un petit pouce en l'air sous la vidéo. Et pourquoi pas un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Après ça, il est temps de passer à la dernière partie et ainsi clôturer notre année de dividendes avec la période automne-hiver et avec une action que l'on aime bien sur la chaîne, ABC Arbitrage, qui verse ses dividendes tous les trimestres et ici pour notre mois d'octobre. Par contre, son cours fluctue en fonction de la volatilité des marchés. Si ça vous effraie, vous pouvez continuer à vous faire peur avec Core Service Management, une entreprise de services aux entreprises suédoise. Elle a subi une chute de son cours, bien que ses fondamentaux semblent corrects. À y regarder de plus près donc. Pour novembre, 2 entreprises dont nous avons déjà parlé. D'un côté, OB, entreprise française dans le secteur des technologies, dont le score est de 5 sur 5 sur VIS. De l'autre, Industria des Diceno Textile, plus connue sous le nom d'Inditex. Toutes les deux étant des aristocrates du dividende européen. Enfin, finissons l'année avec les dividendes de décembre et 2 monstres. Pour la France,
Gas Transport et Technigaz, plus connu sous le nom de GTT, qui affiche de superbes performances et dont le cours a connu une augmentation de plus de 11% sur l'année 2024. Parallèlement, jetez un œil au groupe ArcelorMittal, un géant de l'acier qui fait partie des 500 plus grandes sociétés du monde et qui s'est construit sur la base de fusion-acquisition des plus grosses sociétés dans ce domaine. Ouf, voilà 24 sociétés qui sont autant de pistes permettant de créer ce fameux portefeuille à 12 mois de dividendes pour un revenu régulier tout au long de l'année. Mais avant de continuer ce parcours avec le marché américain, êtes-vous certain de bien connaître tous les petits secrets des actions à dividendes ? Auquel cas, cette vidéo pourrait vous apprendre à augmenter vos rendements. À vous de voir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air. Vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion, on vous en remercie par avance. Si vous faites partie de ceux qui regardaient de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien cliquez sur le bouton abonnement car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Et il ne reste plus qu'à nous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. « 24 actions présentées en moins de 12 minutes. On fait un speedrun là. » Pas loin. Après, je ne suis pas certain qu'on puisse utiliser des glitches en bourse. Bah si, et on les appelle des crashs boursiers.